Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 8 octobre 2020, 10h36 heure du Québec, avec une nouvelle vraiment, wow, qui va vous rendre triste et rendre les ornithologues vraiment amateurs aussi et professionnels très tristes. C'est une histoire qui nous provient du Philadelphia Inquirer. Ça a été publié hier, mis à jour il y a quelques instants. Jusqu'à 1500 oiseaux ont volé dans certains des plus hauts gratte-ciels de Philly un jour de la semaine dernière. Hein? Et on voit tous ces grands gratte-ciels dans nos grandes villes. Et imaginez-vous, le massacre a secoué des ornithologues amateurs parce que Stephen Maciejewski est tombé à genoux sur un trottoir du centre-ville mercredi matin et a doucement ramassé un coucou à bec jaune qui s'était écrasé, et oui, dans un gratte-ciel, et est mort en route pour l'Amérique centrale ou les Antilles. Cela s'est probablement produit hier, a déclaré Maciejewski, un travailleur social retraité de 71 ans et bénévole pour la Obolon en Pennsylvanie. Il a étiqueté un sac en plastique avec l'heure, la date et le lieu. Il a glissé le mince migrateur et a continué sa tournée. Maciejewski devient ému quand il parle de tous les oiseaux qu'il trouve, mais rien, dit-il, ne l'a préparé à ce qui s'est passé vendredi. Tant d'oiseaux tombaient du ciel, nous ne savions pas ce qui se passait, dit-il, en s'étouffant. C'était un événement vraiment catastrophique. La dernière fois qu'une telle chose s'est produite, c'était en 1948. Vendredi, environ 1000 à 1500 oiseaux ont volé dans des bâtiments dans un rayon de 3 pâtés de maisons et demie du centre-ville pendant la nuit et tôt le matin, pendant ce que Maciejewski a appelé une tempête parfaite de calamités aviaires. Cela pourrait signifier que des millions d'autres ont probablement péri ailleurs dans la ville, a-t-il estimé. Il a collecté 400 oiseaux entre 5h et 8h du matin dans le rayon qu'il couvre régulièrement, couvrant environ la 17e et la 19e rue entre Market Street et JFK Boulevard, un nombre étonnant selon un responsable d'Abubon, en Pennsylvanie. Il y en avait tellement, j'en ai ramassé 5 à la fois, a déclaré Maciejewski, un gars de l'entretien des bâtiments, a jeté 75 oiseaux vivants et morts devant moi comme s'il s'agissait d'une collection. Maciejewski enregistre chaque oiseau, notant sa trajectoire de vol, l'heure et le lieu de l'impact. Certains des 400 oiseaux que Stephen a recueillis dans le centre-ville de Philadelphie le 2 octobre, au cours de ce que la Pennsylvanie Abulon dit d'un événement rare avec 1000 à 1500 oiseaux s'écraser sur des bâtiments dans une petite zone de 3 pâtés de maisons. Il ne peut collecter qu'un nombre limité d'oiseaux car les équipes d'entretien des bâtiments et les travailleurs du district du centre-ville balaient les détritus, y compris les corps d'oiseaux, tôt chaque matin avant l'arrivée des navetteurs. Maciejewski a établi une relation avec certains travailleurs qui lui réservent des oiseaux. Nous avons recueilli près de 100 oiseaux sur un petit trottoir, a-t-il déclaré à propos du transport de vendredi. Dans les 5 jours qui ont suivi, les choses sont revenues à la normale et Maciejewski n'a pas ramassé plus de 32 oiseaux par matin. Pourquoi tant d'oiseaux en un jour? Ne peut que deviner, ce sont des choses compliquées. Il semble que les événements météorologiques se préparent au pire pendant ce qui était probablement le pic du vol des oiseaux migrateurs du Canada, du Maine, du nord de l'État de New York et ailleurs vers l'Amérique centrale et du Sud. Une chute soudaine des températures aurait pu inciter les oiseaux à commencer leur vol en masse. On peut voir Stephen Maciejewski de Philadelphie avec le Comcast Technology Center en arrière-plan mercredi matin, 7 octobre 2020, qui parcourt la ville. Vraiment, à Philadelphie, vendredi a apporté une faible couverture nuageuse, de légères pluies et une pleine lune qui auraient tous pu pousser les oiseaux plus bas. Les oiseaux qui volent dans des habitats nordiques éloignés peuvent avoir peu d'expérience avec le vert. En atteignant Philly dans l'obscurité, les oiseaux auraient été attirés par les lumières. À l'intérieur des bâtiments, certains des gratte-ciels ont des atriums intérieurs, ce qui aurait pu amener les oiseaux à penser qu'ils pouvaient ou qu'ils pourraient y atterrir. Chaque matin, les arbres de la rue se reflètent dans le verre, donnant l'impression qu'ils sont à l'intérieur des bâtiments. Maciejewski a commencé ses efforts de bénévolat le 1er septembre et se poursuivra jusqu'à la fin du mois. Il a dit qu'il trouve régulièrement les oiseaux les plus abattus près des 2 bâtiments de Comcast et du BNY Mellon Center et de Logan Square, mais aussi à peu près n'importe où. Mercredi matin, le coucou à bec jaune a été tué dans les rues 15 et Market
La chroniqueuse Dinga Saffron a écrit sur l'impact des bâtiments en verre sur les oiseaux. En juillet, la Chambre des représentants des États-Unis a introduit la loi de 2019 sur les bâtiments protégés contre les oiseaux. S'il est approuvé, il obligerait les bâtiments à utiliser des méthodes conçues pour éliminer les collisions d'oiseaux. Nous devons rassembler les gens pour rendre le verre plus respectueux des oiseaux, a déclaré Massajuski. Nous contribuons à l'extinction des oiseaux chanteurs américains. Keith Russell, un ornithologue de Pennsylvanie, a déclaré avoir placé les oiseaux que Massajuski avait collectés vendredi dans un congélateur de sa maison de Germantown. Les oiseaux seront amenés à l'Académie des sciences naturelles de Drexel et enregistrés. Russell a déclaré qu'il n'avait toujours pas été en mesure de trier toutes les espèces collectées le 2 octobre, mais qu'elles comprenaient diverses fauvettes, coucous et autres variétés. Les oiseaux sont comptés chaque matin pour une base de données par la Pennsylvania à Audubon. C'est un très gros problème dans le monde de la conservation des oiseaux, a déclaré Russell. On estime que 350 à 1 milliard d'oiseaux, 350 millions à 1 milliard d'oiseaux meurent chaque année en collision avec des bâtiments. Wow! Russell travaille pour la Pennsylvanie à Bowdoin depuis 2003, mais avant cela, il a travaillé au département des oiseaux de l'Académie. Il a déclaré que la dernière grande mise à mort d'oiseaux de cette ampleur s'est produite il y a 72 ans lorsqu'un troupeau massif a frappé ce qui était alors le bâtiment PSF-S à la 12e avenue et Market Street, maintenant un hôtel Lowe's. Pensez à ce que vivent les oiseaux, a déclaré Russell. C'est comme être sur une autoroute sombre et vous voyez soudain des phares. Vous ne voyez rien d'autre que ces lumières. Le 2 octobre, les oiseaux auraient pu être dépassés par une tempête de pluie ou des conditions. Ils pensent que nous devons nous arrêter et ils voient tous ces bâtiments et ces lumières-là. On parle des oiseaux, là, donc pour les oiseaux, c'était l'équivalent de 2 gros porteurs qui tombent et tout le monde meurt. Vraiment très triste, mais des statistiques, une hécatombe, hein? On estime que 350 millions à 1 milliard d'oiseaux meurent chaque année en collision avec des bâtiments. Wow! Je voulais porter ça à votre attention. Puis je vous reviens